Hello, bienvenue à Poudlard. Aujourd'hui, nous allons tourner un petit tag Harry Potter. C'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Manon de Vibrations Littéraires. Et comme vous le savez, je suis une mordue de Harry Potter. Harry Potter, c'est ma vie. Là, j'ai des goodies qui sont pour la plupart de la saga Harry Potter. J'en ai aussi dans mon salon, j'ai mon grand château Poudlard et j'aimerais en avoir beaucoup d'autres, mais manque de place oblige, faut se limiter. Donc aujourd'hui nous allons avoir 10 questions en lien avec l'univers Harry Potter, mais rassurez-vous, nous allons parler de d'autres livres. La première question de ce tag, c'est Expecto Patronum, un livre d'enfance lié à de très bons souvenirs. Pour cette question, je ne vais pas être très originale parce que je vais vous parler bien entendu de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, donc de J.K. Rowling, et je vous présente le tome 3 puisqu'avec ce tome 3, il y a une anecdote dont je vais vous parler juste après. Déjà, vous pouvez voir que mon livre est très usé, je l'ai lu, relu et relu un nombre incommensurable de fois. Donc je suis liée à ce livre par un extrêmement bon souvenir. J'ai découvert Harry Potter à la bibliothèque municipale de ma ville quand j'étais adolescente. Je devais avoir 11 ans justement, j'avais vraiment l'âge des personnages dans le premier tome de la saga. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que j'ai grandi avec cette saga. J'ai commencé par lire Harry Potter, mais j'ai commencé par ce tome 3. Parce que je me souviens que tout le monde parlait de Harry Potter à l'école, et puis moi j'étais toujours avec un train de retard sur les autres. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la bibliothèque, le tome 1 et le tome 2 n'étaient pas disponibles, il n'y avait que le tome 3. Du coup, j'ai attaqué Harry Potter en commençant la lecture du tome 3 et après j'ai emprunté le 2 et le 1 pour lire les premiers tomes et c'est une histoire qui me transporte encore aujourd'hui et je pense qu'elle me transportera encore quand j'aurai 80 ans. D'où mon amour pour Harry Potter, d'où le pourquoi du comment je vous présente le troisième tome parce que c'est le premier que j'ai lu de la saga. Je sais, c'est pas bien de commencer par les 2 et 3, mais c'est pareil pour beaucoup de choses. Des fois, je suis à la traîne et je commence par les 2 et 3. Voilà. Ça ne s'explique pas, mais c'est un livre qui est lié à un bon souvenir d'enfance, mais également à de bons souvenirs d'adultes. Expelliarmus, un livre qui vous a surpris. Alors, sans hésiter, je vous présente Cinder de Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse. Pourquoi ça m'a surprise? Parce que j'étais pas sûre d'aimer l'univers. Généralement, je suis assez déçue par tout ce qui est les revisites de contes. Souvent, je n'y trouve justement pas mon compte. Et ce livre, il était dans les sagas littéraires que je n'osais pas lire. Et puis j'arrêtais pas de me plaindre, je le trouvais magnifique, mon chéri me l'avait offert parce que tout le monde m'avait parlé des chroniques lunaires, tout le monde me disait il faut que tu les lises Jo, il faut que tu les lises. Alors j'ai fait bon ok, donc il me l'avait offert et c'est vrai que la couverture était splendide. Mais j'avais peur du fait qu'il y ait un gros côté science-fiction, moi qui ne suis pas trop SF. Et finalement ça ne m'a pas gênée, finalement j'ai adoré et finalement j'ai enchaîné avec toute la saga. Ça a été une extrêmement bonne découverte et ce livre m'a surpris du coup à plus d'un égard. Surtout que Cendrillon, c'est pas la Cendrillon qu'on connaît, c'est une Cendrillon qui est complètement botte, c'est une Cendrillon qui va devoir faire face à une épidémie, c'est une Cendrillon qui est complètement badass et j'ai bien aimé ça. Et j'ai encore plus aimé les tomes qui suivaient. Priori Incantatum, ton dernier livre lu. Alors c'est un livre que je n'ai pas en format papier, mais je vais vous le mettre juste ici, là. Je me décale un peu. Il s'agit de Mission Rédemption de Farah Hanna. Ce livre a été une déception pour moi, pourtant j'adore habituellement toutes les histoires de Black Ink Edition. J'aime beaucoup les histoires de Farah Hanna, mais ce livre, ça ne l'a pas fait. Ça ne l'a pas fait pourquoi? Déjà nous suivons Michael et Gabriel. Michael travaille dans une agence un peu particulière, on leur donne des missions, des fois ça peut être des très bonnes missions pour sauver l'humanité, et des fois c'est des missions qui sont du mauvais côté. Et Michael va être chargé de surveiller Gabriel qui est soi-disant en grand danger. Donc il va devenir un petit peu son garde du corps. Mais Gabrielle, c'est une jeune fille qui est capricieuse, qui n'en fait qu'à sa tête, qui a un sale caractère et totalement une tête à claque. Moi, personnellement,
elle m'insupportait au plus haut point. Mais Michael, c'était guère mieux, j'avais du mal à le cerner, je ne comprenais pas ce protagoniste. Donc dans la première partie, nous allons les suivre, et puis au bout de la deuxième partie, il y a quelque chose qui va changer la donne. Ce quelque chose, c'est que la mission de Michael, elle va en quelque sorte être modifiée due à des histoires de famille, et il va devoir prendre une décision assez grave. À partir de ce moment-là, j'ai mieux commencé à apprécier les protagonistes, j'ai été un petit peu plus envoûtée dans l'histoire, mais la fin a tout cassé. Je n'ai pas aimé le retournement de situation, je n'ai pas aimé le fait qu'il se passe des choses qui sont complètement improbables. Par exemple, à la fin, il y a des personnages qui sont séparés depuis longtemps, d'un coup il y en a qui reviennent, et tout est réglé, tout est pardonné, comme ça, en un claquement de doigts. Alors que non, moi, si je passe 14 ans sans voir quelqu'un, je vais pas directement lui sauter dans les bras. Voilà. Un petit exemple pour vous expliquer un petit peu le pourquoi de ma déception, mais je vous en parlerai un peu plus dans un update lecture. Je m'amuse avec ma baguette. Allo Omura, un livre qui t'a ouvert un genre dont tu n'étais pas forcément friande, que tu ne connaissais pas. Maintenant, vous savez que je lis énormément de romances, mais avant, je n'en lisais pas du tout. Et j'ai découvert du coup 50 nuances de Grey grâce à ma belle-sœur qui m'a dit qu'elle l'avait lu en une nuit, qu'elle n'avait pas pu s'arrêter. Et elle m'a vraiment rendue curieuse en fait concernant ce livre, elle m'en a fait des louanges pendant un certain temps. Et puis un jour j'avais Gauthier qui était pas bien, tout ça, puis il avait une application où vous pouvez lire les extraits des livres, et 50 nuances de Grey y était, et puis il me disait, oh bah tiens, ça a l'air pas mal, machin. Puis du coup je les avais achetés pour lui, et finalement il les a jamais lus, et c'est moi qui les ai lus, surtout que je sais pas pourquoi je lui ai acheté des livres, il ne lit quasiment pas, et le peu de livres qu'il a, il les finit jamais. Donc, j'ai lu ce livre, et finalement, il m'a ouvert les portes de la romance, et après, je n'ai pas arrêté d'enchaîner les lectures romances et de ne faire que ça. Je ne vais pas faire l'affront de vous raconter l'histoire entre le film, le livre et tout le tintouin qu'il y a eu autour de cette saga. Je pense que vous savez au moins de quoi ça parle, même si vous ne connaissez pas l'histoire en détail. Ridiculous, un livre qui t'a fait rire. Alors, je vais vous présenter du coup Cher Père Noël, je voudrais un mec de Caro Emeline, publié dans la collection et H de chez Harlequin. Alors pourquoi ce livre m'a fait rire? Parce qu'il est pas dénué d'humour. On rentre directement dans le vif du sujet avec des personnages qui sont assez particuliers et qui ont une maladresse qui ne peut que vous faire rire. Ce livre, ça a été une pépite. Je l'ai lu en pleine nuit, je l'ai terminé en une nuit et j'ai cru que j'allais me faire jeter du lit par mon copain puisque j'ai fait que de rigoler alors que lui voulait dormir. Donc nous allons suivre Ali et Evan. Ali va écrire une lettre au Père Noël sur la demande de sa meilleure amie. Dedans, elle dit qu'elle voudrait un mec, que son patron est mignon mais insupportable, mais que s'il lui sautait dessus, lui dirait pas non, ainsi de suite. Et cette lettre, elle va malencontreusement l'envoyer à son patron. Donc nous allons débuter tout de suite dans une relation enemies to lovers avec une héroïne complètement maladroite mais hyper attachante. Nous allons apprendre à connaître Evan, le patron soi-disant imbuvable, et c'était des barres de rire tout du long. J'ai passé un excellent moment avec des actions qui sont complètement déjantées et j'avais adoré ça. C'était une très bonne lecture. Moi qui ne suis pas fan des romances de Noël, le côté Noël est présent mais sans trop en faire, donc c'était vraiment ce qu'il fallait. Et j'étais complètement fan. Alors, je pense que vous allez en avoir marre de m'entendre parler de la saga Sœurs de sang, L'envol du phénix de Niki Popretto, édité chez les éditions Lumen. Mais pour moi, cette saga a été un énorme coup de cœur, elle n'est pas encore terminée. Mais j'ai été envoûtée dans cet univers, j'ai été transportée. Si j'ai adoré le tome 1, j'ai encore plus surkiffé le tome 2. Mais bon, je vous montre déjà le 1, c'est déjà pas mal. Et là, nous serons bercés dans un monde avec des divinités disparues, avec des reines disparues, avec un nouveau climat politique, avec des héroïnes badass, avec des phénix, et nous allons suivre Val et Véronica qui veulent toutes deux être des dresseuses de phénix comme l'ont été leurs parents auparavant, sauf que la politique actuelle fait que les phénix sont détruits dès qu'on trouve des œufs, la magie est interdite, enfin le climat n'est pas très agréable. Et Val et Véronica, elles vont quand même partir à la chasse d'œufs de phénix, mais elles vont en trouver, et sur ceux qu'elles vont trouver, il n'y en a qu'un qui va éclore. Et ça va créer des discordes entre elles, elles vont se séparer. Val
On ne sait pas trop ce qu'elle fait dans ce tome 1 et Véronica, on va surtout la suivre elle qui va trouver un clan de dresseurs de phénix qui est assez reclus dans l'univers et elle va réussir à l'infiltrer en quelque sorte pour pouvoir essayer de réaliser son rêve. C'est une lecture qui m'a envoûtée et certes il y a quelques longueurs comme dans tout bon roman de fantasy. Ces longueurs servent justement à développer l'univers et à le rendre encore plus intriguant. C'est une saga que je vous conseille les yeux fermés si vous aimez la fantasy et personnellement, je suis complètement fan. 7. Oubliette, un livre ou spoil que tu aimerais oublier. Alors, ça va vous surprendre, mais j'aimerais oublier le second tome de la saga ACOTAR. Pourquoi ? Parce que j'aimerais le redécouvrir. J'aimerais le redécouvrir pour me redélecter de chacun des événements qui se passent, de ce retournement de situation et de la relation entre nos protagonistes principaux. ACOTAR, ça a été une saga coup de cœur. Le 1, j'ai bien aimé, mais ce tome 2, il déchire. Franchement, il déchire et je pense que le redécouvrir avec des yeux qui ne l'ont jamais découvert, il n'y a rien de mieux. Je suis dingue de cet univers, je suis dingue de la plume de Sarah Gimas et je suis amoureuse d'un des protagonistes principaux et j'aimerais retomber amoureuse de ce personnage. Pour ceux qui me connaissent, je pense que vous savez déjà de quel personnage il s'agit. Impero, un livre que tu as dû lire à l'école et il s'agit du coup du jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. Ce n'était pas dans cette édition mais je n'ai plus du tout les éditions que j'avais à l'école, je m'en suis débarrassée depuis longtemps. Ça c'est une vieille édition que j'ai récupérée de mon grand-père, une édition que je chéris vraiment de tout mon cœur. Voilà, le papier est très vieilli, il est très jaune mais j'adore l'odeur. Je sais pas vous, mais moi j'adore l'odeur du papier et encore plus du papier vieilli parce que je sais pas, je trouve que ça rajoute un petit quelque chose, un cachet et vous voyez les pages sont vraiment jaunies, hyper fragiles mais c'est un beau cadeau que j'ai récupéré avant que mon grand-père décède. Il m'avait donné tous ces vieux livres en me disant mis à part toi dans la lecture, il y a personne qui est attaché au livre et j'ai pas envie que tout ça termine à la poubelle. Du coup, j'ai récupéré tout ça et c'était un grand plaisir. Et donc le jeu de l'amour et du hasard, c'est une pièce de théâtre qu'on a peut-être pour beaucoup étudié à l'école ou entendu parler. Marivaux, c'est quand même un classique, hein. Et je me suis délectée plus d'une fois de cette pièce de théâtre. J'ai adoré cette pièce de théâtre. J'ai jamais été une grande fan des œuvres qu'on étudie à l'école, hein, je pense comme beaucoup. Mais celle-là, ça a été un immense coup de cœur. Je prends à chaque fois beaucoup de plaisir à la lire et à la re-relire. C'est une pièce de théâtre que je trouve fraîche, qui s'adapte en tout temps et qui est tellement comique qu'elle vous met forcément le sourire aux lèvres. Et ça me donne d'ailleurs envie de la relire. Andoloris, un livre douloureux à lire. Et là, je vais vous parler sans surprise de Toute blesse sa dernière tue de Karen Gibel. Donc là, c'est l'édition de chez Pocket. Karen Gibel, c'est une autrice que j'ai découverte avec ce roman-là. Vous savez, je lis très peu de thrillers et ce thriller, il m'a vraiment retourné l'estomac. Il m'a retourné l'estomac, il m'a broyé les tripes et j'ai vraiment eu envie de vomir en lisant certains passages de ce tome. Je sais pas si vous connaissez, mais en fait, on va suivre une jeune fille, la jeune Tama. La jeune Tama qui a en quelque sorte été vendue par sa famille et qui va vivre du coup dans une famille marocaine, mais qui vit en France. Et cette famille marocaine qui vit en France, elle va en quelque sorte esclavager la jeune Tama. C'est de l'esclavage moderne hein, comme sujet dans l'histoire. Et Tama, elle va vivre les pires horreurs. Et dans ce qu'elle va vivre, il y a des choses mais inimaginables. On peut pas imaginer que quelqu'un puisse vivre des choses pareilles. Moi, ça m'a vraiment broyé les tripes. Hein. Comme je vous ai dit, j'ai eu envie de vomir, j'étais obligée de faire des pauses. J'étais vraiment pas bien et pourtant, je pouvais pas décrocher de l'histoire. Karen Gibel, elle a cette plume qui vous envoûte dans les pires situations, dans les pires descriptions. Et enfin, c'est un tome que je n'oublierai pas de sitôt. Avada Kedavra, un livre qui peut tuer. J'ai hésité longuement pour choisir ce livre et finalement j'ai choisi Nevernight, le tome 1 N'oublie jamais de Jack Christophe de chez De Saxus en édition Toc Toc. J'ai hésité avec le Prieuré de l'Oranger des éditions De Saxus puisque le Prieuré de l'Oranger est un sacré pavé même si celui-ci en est un, le Prieuré de l'Oranger en est un encore plus. C'est mon réveil. Excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre mon réveil départ puisque j'ai tendance à oublier
de partir quand c'est l'heure de partir. Et du coup, comme hier je travaillais, j'avais mis le réveil départ quand ma pause s'était terminée pour penser à retourner bosser. Je vais aller l'éteindre tout de suite. Le comble là-dedans, c'est que j'avais mis mon téléphone en silencieux pour ne pas être dérangée pendant la vidéo. Ah là là, je suis un boulet. Donc comme je vous disais, j'avais hésité avec le Prieuré de l'Oranger qui est quand même une belle bricasse. Et finalement, j'ai choisi celui-ci pour changer un petit peu. Tout simplement puisque déjà nous serons dans l'histoire d'une assassin. Nous serons dans une école d'assassins pour être plus précis. Donc déjà rien que ça évoque la mort. Mais de plus parce que J. Christophe, il a cette façon de vous envoûter dans une narration dure et très très crue, que ça peut être assez choquant. Et puis les notes de bas de page, honnêtement, elles peuvent vous tuer. Je vais essayer de vous en retrouver quelques-unes. Mais franchement, des notes de bas de page pareilles, à mon avis, vous n'en avez pas vu beaucoup. Par exemple, ici, on en a une. Ça, c'est le texte. Ça, c'est la note de bas de page. Donc honnêtement, ça peut tuer. Puisque j'ai dû arrêter de les lire parce qu'elles me perdaient complètement dans le récit. Mais en même temps, ce livre, il est juste extraordinaire. Moi, ça a été un énorme coup de cœur. Mais il peut vous tuer, ne serait-ce par les notes de bas de page, par son poids. Un bon coup derrière la nuque. Aïe. Je suis pas douée. Donc un bon coup derrière la nuque, à mon avis, ça peut faire bien mal. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a certaines scènes qui sont très très gore, très très crues, et qui peuvent vraiment vous retourner l'estomac. Voilà. Donc c'est une belle bricasse, un livre dont vous avez déjà dû entendre parler de multiples fois, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, et ça a été une vraie pépite pour moi. Voilà, ce sera tout pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à répondre aux questions du tag en commentaire, puisque c'est drôle, c'est sympa, on pourra échanger. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait et si vous aimez le contenu que je vous produis. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!